Vivacité, en fait, draine sur un week-end, donc du vendredi au dimanche soir, pardon, draine entre 90 000 et 100 000 personnes. Donc là, de facto, on ne pouvait pas proposer Vivacité. Donc on a travaillé avec à la fois le service jeunesse, le service des sports, le service culturel, la vie associative, pour justement permettre dans les manifestations qui pouvaient avoir un nouveau lieu sur l'été, notamment un été au stade qui se passe donc au stade de Sottevillers, d'y mettre de la création artistique. Nous avons pu proposer des mini-concerts, des spectacles pendant les mois d'été. Et puis, nous avons demandé aussi à nos équipes, à la fois du service culturel et de l'atelier 231, de repenser à une manifestation plutôt sur près de Noël, au moment des illuminations de Noël, de repenser une petite manifestation pour qu'on ne perde pas ce lien, parce que Vivacité permet vraiment un lien social très important. Sur Vivacité, par exemple, nous faisons appel à un collectif d'artistes qui s'appelle les Plastiqueurs et qui font de la scénographie. Donc, cette année, effectivement, ils n'ont pas pu mener la scénographie, et quand ils font de la scénographie, en fait, ils font des actions culturelles. Donc, l'idée était effectivement, pour Vivacité, ça ne pouvait pas avoir lieu en 2020. Néanmoins, on leur a demandé de reprendre à la rentrée des actions culturelles avec différents types de publics et de les proposer donc dans le bois de la Garenne, dans différents lieux de la ville, pour justement les fêtes de fin d'année. Et sur les spectacles, on a effectivement proposé au CNAREP d'être inventif aussi, alors ce qu'ils sont toujours, hein, de toute façon, on n'a pas besoin de les pousser très loin, mais de repenser effectivement des spectacles avec les compagnies qui sont des compagnies associées au CNAREP. Bien, je crois que d'abord, il faut faire reculer les logiques de peur. On est revenu avec la crise sanitaire à des questions qu'on pensait loin de nous. L'art et la culture, les arts et la culture sont-elles des besoins vitaux? Nous avons tous mis en place des plans d'urgence. Ils nous ont conduits à sortir de nos logiques, de nos routines, de nos rythmes habituels. Je crois que cette énergie-là, il ne faut pas la perdre. Et je veux, moi, saluer la capacité des techniciens, des agents dans nos villes, les chargés de mission, à mettre en œuvre ces politiques nouvelles qui secouaient un peu, puisqu'il a fallu inventer en quelques semaines, monter des dossiers en quelques semaines, après le confinement, pour inventer cette saison estivale déconfinée. Donc, je crois qu'il faut saluer cette réactivité-là. Et lorsqu'on fait confiance, eh bien, les artistes sont au rendez-vous. Nous, on a, par exemple, financé une belle opération qui s'appelle Ouvrir l'horizon, qui consistait à des paniers artistiques qui mettaient en relation deux artistes qui ne se connaissaient pas, avec un financement de 5 jours de création commune pour restituer au public, dans l'espace public, dans les centres socioculturels, dans les EHPAD, dans toute une série de lieux dans les quartiers de toute la région, parce que c'était une initiative qui a pris pied un peu partout dans la région. Eh bien, il s'agissait d'offrir des paniers culturels, des paniers artistiques. Et dans ces paniers, on ne savait pas ce qu'il y avait. Un peu comme une AMAP, quand on va chercher sa caisse de légumes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est les légumes de saison. Quand on fait un spectacle de Royal Deluxe grande forme, eh bien, il faut arrêter un certain nombre de trames, etc. Mais la ville vit une ébullition et vit des moments de rencontre qui sont assez magiques. Donc, la première recette, c'est de ne pas avoir peur d'investir cet espace et de ne pas avoir peur pour les institutions de prendre ces risques-là. La deuxième chose, je crois, c'est d'avoir confiance dans les artistes, dans leur capacité à proposer, dans leur capacité à nous interroger, parfois à nous révolter, à offrir un regard sur le monde qui nous interroge, qui peut permettre aussi de le transformer. Et c'est tant mieux, et je crois qu'on en a bien besoin. Donc là aussi, ne pas avoir peur de déranger, de choquer. Et je crois que cet espace est à investir d'autant plus que les contraintes sanitaires pèsent beaucoup sur les spectacles intérieurs, sur les salles, sur les jauges, et que donc cette rencontre magique
entre les arts, une population qui s'adresse à notre sensibilité dans l'espace public doit être travaillée avec un regard nouveau.